un vidéo. Donc aujourd'hui, décidé de نبدأ في la série de troisième année et bien sûr on كمل la deuxième année le programme. Donc جماعة deuxième année congratulations madame Tlatou. Le deuxième année déjà درتو un effort, c'est pas facile. Donc la première année SMV et جماعة troisième année bon courage parce que sinon c'est pas كيما les années passées. Donc والنصيحة اللي نقدر نمدها لكم قبل ما نبدأ la vidéo. Donc c'est que نتوما جماعة troisième année essayez le maximum ما تدخلوش le rattrapage surtout في S2 parce que en fait le rattrapage راح يدير لكم le retard pour récupérer le diplôme et ça sera pas bien pour vous. Donc quitte à récupérer le diplôme تاعكم إن شاء الله à la fin d'année vous pouvez faire des stages تقدروا تحطوا des CV etc. Donc apparemment bon courage ليكم وإن شاء الله كامل تحسوا بفرحة التخرج باسكو التخرج حاجة عظيمة ولا دونك تحسوا بلي درتو إنجاز مراحوش هاذوك لي 3 ans pour rien. تحسوا ثاني بلي ديجا لي بارون تاعكم راح يكونوا ديجا فيير بيكم نتوما أصلا راح ترضوا الضمير تاعكم باسكو 3 ans نتوما تجروا وتتعبوا كاين لي فلاسيتي مرمد كاين لي ديجا يخدم ويقرا دونك كي تكملوا راح تحسوا بواحد الراحه مالغري تكملوا ماستر ولا مي سي بون عندكم ديجا ان ديبلوم في جيبكم دونك راح تكملوا الماستر تاعكم اليز راح تكونوا اليز دونك بون كوراج اي بون كونتينياسيون ان شاء الله. دونك aujourd'hui راح نبدا لو موديول دو سيستيماتيك اللي نسموه عند لا ميكروبيولوجي سيستيماتيك دو بروكاريوت ولا عند les biotechnologistes et les biologie moléculaire نسموه la taxonomie. Donc c'est un module fondamental. Le coefficient تاعو راح يكون entre 3 et 4 على حسب l'université. Donc c'est un coefficient شوية طالع entre 3 et 4 et c'est un module facile. Il est شوية concentration وشوية حفاظة. Donc je vais commencer. Apparemment, on va commencer par une introduction pour le premier chapitre là concernant le premier chapitre. Donc une petite introduction et des généralités. Bismillah. Pour la définition, donc la systématique est le dérivé de mot système, c'est-à-dire une science ou c'est une science ayant pour objet de la mise en système, c'est-à-dire la classification logique des formes de vie. Donc la systématique ou la taxonomie est un dérivé ou la مشتق من le mot système. وش معناها؟ معناها هي علم يدرس les systèmes. وش معناها هذه la systématique système؟ وش معناها la classification logique des formes de vie. Automatiquement la classification de formes de vie qui تسمعوا la première fois هذا le mot راح تخمو في animal végétal. D'accord, راني معاكم. Mais on a des microbiologistes, des biotechnologistes, donc automatiquement راح نخمو à l'échelle microscopique. Donc les formes de vie واش يكونوا هنايا راح يكونوا les prokaryotes. D'accord. Elle est également appelée taxonomie ou taxinomie. Donc la taxonomie ou la taxonomie du grec ça veut dire taxi, كامل تعرفوا le taxi. Donc automatiquement taxi c'est اللي تكون déjà taxi automatiquement c'est la véhicule اللي تكون déjà en quelle couleur? Donc en jaune. C'est comme une disposition ou une place précise. Donc ça veut dire disposition ou arrangement ou un ordre. Et nomos, ça veut dire loi. Donc la loi de quoi? D'arrangement a pour objet de décrire et les organismes vivants et de les regrouper ou les ranger entités appelées taxons. Donc الحاجة الأولى c'est regrouper des taxons. وشنو هما هذو les taxons? Je pense شفاو en première année قريتو ريكوفج. C'est quoi ريكوفج? C'est l'ordre ou الاختصار تاع la classification تاع les êtres vivants. Donc la classification اللي راح تكون فيها un domaine راح يتمثل soit في
domaine تاعنا soit animal soit végétal etc. راح يكون l'araignée l'embranchement, la division, la classe, le phylum, l'ordre, etc. Donc, c'est ça Raykovj. Raykovj est un signe ménominétique ou la ménotechnique, ça veut dire تصغير تاع les divisions ou là les phylums ou là تاع les 5 ranges principales باش نديرو arrangement des prokaryotes ou là des eucaryotes. Afin de pouvoir les identifier, donc راح نديرو لهم identification, يعني نعرفو les caractères phylogénétiques, les caractères morphologiques, les caractères biochimiques, les caractères microbiologiques, les nommer, يعني automatiquement كي راح نرونجوهم وندير لهم identification نقدروا نسموهم ونقدروا نديرو لهم des classifications ولا نقدروا نكلاسوهم. D'accord. Donc, automatiquement, n'importe quelle science ou n'importe quel module قريتو عنده des parties essentielles. La systématique, on a 3 parties essentielles. La حاجة الأولى راح نبدا نهضر عليها c'est la classification. Donc, la classification, bien sûr, de faire classer quelque chose ou là راح نكلاسوها par exemple كيما في la spécialité تاعنا نكلاسو les gens des biologistes, des écologues, des microbiologistes, etc. Donc la classification c'est un système organisé et hiérarchique يعني يكون بالترتيب. Donc elle définit des groupes ou de taxons selon des critères phylogénétiques et phénotypiques et génotypiques. Donc la classification هو علم التصنيف اللي يقدر يصنف لنا les bactéries ou les prokaryotes en général على حساب وشنو. Donc يقدر يصنف لنا les bactéries على حساب la classification. On a 2 classifications essentielles. On a la classification classique اللي هي traditionnelle وعندنا la classification moderne. Donc à l'époque قبل 1800 عام كانت la classification traditionnelle هي الباينة كامل. Donc واش داروا؟ Donc كي جات la classification moderne ولاو عندنا 2 types de classification. عندنا la classification classique اللي هي depuis 1700 jusqu'à la première moitié de 20e siècle اللي هو حتى 1950. Donc les دار la classification اسمعوا bien les دار la classification traditionnelle هو le botaniste. C'est quoi un botaniste? Donc عالم تاع la botanique ولا اللي عالم في علم النبات Carl von Linné. D'accord. هو le père de la botanique. Carl von Linné دار بلي la morphologie est le principe d'emboîtement. Donc راح صنف les bactéries على حسب la morphologie, soit coquille, soit ovoïde, soit bacille, etc. Donc على حسب la morphologie وزاد صنفها الحاجة دوزيام على حسب le principe d'emboîtement, يعني على حسب les taxons ou les ranges de taxons. واش معناها les taxons ou les ranges de taxons? Ça veut dire صنفها على حسب غني embranchement, donc على حسب Raykovj. C'est ça la classification classique. Par contre la classification moderne بدات في 1950. Donc راح le principe d'emboîtement ou là le principe de taxon. Donc جا في بلاصتهم la relation parentale يعني monogénétique. واش معناها؟ معناها une bactérie عندها نفس الخصائص مع la deuxième bactérie. برك la différenciation par exemple fait un gène واحد résistant l'antibiotique ولا الستريبتوميسين والاخر ماهوش résistant. donc ça هذه تسمح لنا باش نكلاسوهم كيف كيف. Donc j'espère فهمتوا la première partie de classification. Donc اللي عنده une question ولا يقدر يبوزيها لي في les commentaires ولا sur mes réseaux sociaux les راهم disponibles pour tout le monde. Donc la deuxième des choses pour la taxonomie, donc c'est la partie de la nomenclature ou la التسمية. Donc la nomenclature automatiquement. Donc, pardon.
قبل ما نرجعوا لا كلاسيفيكاسيون تاعنا دونك هذا لا كلاسيفيكاسيون كي نكملو نديروها دونك بيان سور ما نديروش عفسه سون انتيري دونك quel est l'intérêt de classification الحاجه الاولى c'est une base de données sur l'organisme vivant donc la base de données كيما كاين une base de données sur net ولا une base de données sur PC donc la base de données sur l'organisme يعني au lieu باش نروح نحوس عليه ونعاود ندير له لا كلاسيفيكاسيون اوتوماتيكمون راهي عندي لا كلاسيفيكاسيون سوا مودرن سوا تراديسيونيل راهي عندي ديجا اون idée على bien sûr avec la bactérie donc indispensable pour identifier un nouvel isolement par exemple انا نروح نيزولي ايشيرشيا كولي دونك واش راح نصيب ديجا راهم دايرين لو برونش تاعها مي باغ اكزومبل هذه ايكولي جديده اللي عندي راح تكون ريزيستون لا ستريبتوميسين دونك مادامها ريزيستون لا ستريبتوميسين سي اون ايكولي برك لا ريفيرونس تاعها ولا لا كلاس تاعها تتبدل ترجع مع لي بكتيري ريزيستون troisième des choses donner un accès à la phylogénétique donc la phylogénétique c'est الشجرة العائلية تاع لي بكتيري دونك اوتوماتيكمون نقدر من ليسبيس نعرف لا كلاسيفيكاسيون دو سيت بكتيري donc نروحو la nomenclature donc la deuxième chose c'est la nomenclature donc la nomenclature c'est le code international pour les souches donc automatiquement ما راحش ولا كيما bien sûr les microbiologistes خمو باش يديروا un code international ça veut dire que انا ماشي نسميه لهنايا ايكولي ونروح لانجلترا نسموها شيغيلا دون نو شيغيلا هي شيغيلا ايكولي هي ايكولي ادوارديلا هي ادوارديلا et bien sûr كيما نزيدو نمدو اكزامبل دونك شيغيلا هي شيغيلا كليبسيلا هي ليكسيلا ايشيريشيا كولي هي ايشيريشيا كولي هيليكوباكتر هي هيليكوباكتر وسالمونيلا وشيغيلا هما سالمونيلا وشيغيلا دونك لا ميم نومونكلاتور سميناها لو كود انترناسيونال يعني انا نروح منا لانجلتير نصيبهم بلي عندهم لي ميم نو bien sûr ça diffère في النطق باسكو ماشي كامل عندنا لو ميم لونغاج c'est ça la nomenclature l'identification en dernier lieu donc c'est quoi l'identification donc l'identification c'est quoi donc concernant l'identification de la bactérie elle consiste à placer un individu dans un taxon connu donc la souche inconnue est comparée à des espèces décrites donc راح يكونوا عندنا دي سوش ديجا كونو يعني باغ اكزومبل انا اوليو باش نعاود ندير ليدونتيفيكاسيون بيوشيميك ميكروسكوبيك ماكروسكوبيك دونك راح ندير ايدونتيفيكاسيون وحده فيلوجينيتيك ولا ليدونتيفيكاسيون بلا غالري ابيي دونك لا غالري ابيي دوك نشوفوها في الكو دونك نديرو ايدونتيفيكاسيون بلا غالري ابيي يكونوا عندي لي كاركتير راح ندخل هذاك لو كود في لو سيستيم تاعي ولا في لا باز دي دوني تعطيني اسم لا بكتيري بلا ما نعاود من الاول ندير لها كامل ليدونتيفيكاسيون ونحوس على اون بكتيري تشبه لها pour plusieurs étapes là dans plusieurs étapes donc notion de taxonomie la première notion à apprendre c'est espèce une espèce prokaryote est un ensemble de souches ayant de nombreuses propriétés semblables et stables et différentes de façon significative des autres groupes de souches. Chaque espèce est assignée à un genre. Donc c'est quoi une espèce? Ou là c'est quoi la définition? Par exemple, E. coli عندها un espèce اسمه E. coli au 156 H7 هذا l'espèce donc c'est ça. On distingue la souche d'une même espèce faisant suivre à l'épithète scientifique de numéros de lettres et de noms. Par exemple, la souche E. coli au 157. Donc, هذا espèce تاع le genre ولا تاع la souche تاع Escherichia coli بصح l'espèce ولا النوع تاعها donc راح يكون E. coli au 157 H7. D'accord.
دونك عنده رقم وحده وتردد وحده. دونك نقدر نزيد نمد لكم دي زيكزامبل باش تفهموا بيان. ابارامون باغ اكزومبل نروحو لايكولي، نبقاو في لو ميم اكزومبل اللي هي اشيرشيا كولي اللي هي لي باكتيري ولا انتيروباكتيري اللي تكون لاكتوز بوزيتيف وغازوجين ودير اون فيرمونطاسيون ميكست. Donc, ou تعيش في l'intestin de l'homme ou là, elle est présente dans l'intestin de l'homme. Ou c'est un signe de, bien sûr, de contamination fécale. Donc, E. coli entéropathogène ESEP. Donc, c'est une espèce de Escherichia coli. Ou la E. coli métérotoxinogène. C'est une espèce d'Escherichia coli. Les espèces يكونوا مختلفين. Donc les espèces تاعنا راح يكونوا différents. Donc كيما on a dit بلي les espèces راح يكونوا différents. Les espèces تاعنا راح يكونوا différents d'une façon que la différenciation se manifeste ولا تكون كاينة في un critère, soit la résistance aux antibiotiques, soit par exemple, la résistance aux antibiotiques, soit la forme, soit la morphologie, etc. Donc, c'est pour ça, parmi les notions de la taxonomie, c'est les différenciations de souches. Donc, on va commencer. Une souche bio-var. Bio-var. Souche différente bio, j'ai même biochimie. Donc, c'est une souche différente biochimiquement ou physiologiquement. Donc, une souche bio-var, يعني مجموعة من les souches تاع E. coli. La différenciation, par exemple, تكون بيناتهم في un caractère biochimique ou un caractère physiologique. Morpho-var. Morpho, جاية من la morphologie. Donc, souche différente morphologiquement. Donc, كيما راكم تشوفوا le mot اللي راهو يتعاود var. var معناها variété. Sérovar. Séro c'est le sérum. Le sérum تاع الكور واش فيه les antigènes et les anticorps. Donc, sérovar c'est une souche à propriété antigénique et sérologique différente. عندنا pathovar. Patho, c'est pathogène, mon bref. Donc, souche à pathogénicité différente. Ça veut dire, par exemple, l'exemple les entérobactéries, le genre, la souche des E. coli. Par exemple, on distingue les E. coli entéropathogènes, ECEP. Donc, c'est une souche responsable de la gastro-entérite. Par contre, نروح la souche E. coli entérotoxigène راح تفرز لنا لي توكسين. لا سوش الاولى راح تخسر لنا الجدار المعوي ولا سوش دوزيام راح تفرز دي توكسين والدوزيام راح تكون ممرضه اكثر من الاولى باسكو حاجه توكسيك راح دير لكم intoxication. C'est ça des souches à pathogénicité différente. Zymovar, souches différentes en isotype des enzymes. Donc les enzymes ou l'isotype تاع l'enzyme ou le chiffre d'enzyme يكونوا différents. Les ovars, c'est des souches différentes au niveau de sensibilité à des bactériophages. Antibiotypes, c'est des souches à différents niveaux de sensibilité aux antibiotiques. On a par exemple عندنا E. coli O157. Par exemple, elle est résistante au streptomycine. Par exemple, la deuxième souche, c'est E. coli O156. Elle est sensible à la streptomycine. C'est ça, des différentes souches ou là, des souches différentes au niveau antibiotique. J'espère que, donc, la classification moderne déjà est basée sur le cladisme, c'est-à-dire chaque taxon devient une ramification de taxons subordonnés entre eux. Donc, l'intérêt de classification, le classement organisé par une banque de données sur les organismes, indispensable pour identifier un nouvel isolement et donner accès à la phylogénie, donc les liens ou les liaisons entre les parents et les différents organismes. Ça, j'ai cité ça déjà.
وعاود حطيته لكم هنايا. Donc la nomenclature, c'est l'ensemble des règles qui permettent de donner un nom stable à chaque taxon et de réglementer la façon de faire un code international de nomenclature des bactéries. On distingue deux catégories de noms, donc on a les noms informels et les noms spécialisés et les noms scientifiques des taxons. Par exemple, on a Cocobacille, c'est nom informel, et Couli ou 57, c'est un nom spécialisé. Donc, mesdames, c'est quoi un nom informel ou informal name? Donc, par exemple, راح نمد la forme. Donc, par exemple, Cocobacille, Coco ovoïde. Donc, ça, c'est un nom informel. يعني ما نقدروش نعرفوا به واش منسوج exact. Par exemple, par contre, E. coli ou 57, c'est un nom scientifique ou la spécialisé. نعرفوا بلي on parle de l'espèce E. coli de genre Escherichia de la famille des Enterobacteriaceae ou de la famille des Enterobactéries. Règles de formation de nom. Donc automatiquement la formation de nom ما راحش تكون هكاك كيما نتوما ولا حنايا كامل في القانون. Donc ندو le nom تاع les parents تاع le père تاعنا apparemment. Donc même les bactéries عندهم un système spécial pour régler ces noms. Donc on utilise le système bionominal de botaniste Carl von Linné. La première partie de nom est le nom de genre. Donc, Carl von Linné ou Shahtar, quelqu'un blé. La première partie, لازم نبداو بيها. Donc, c'est le nom de genre. Et la seconde partie, ou la deuxième partie, est celui de l'espèce. Donc, le genre écrit en italique, je معناها italique, تصيبوها I كبيرة في الوورد ولا تكون معوجة avec sa première lettre en majuscule. Le genre كيفاه نكتبوه معوج en italique بلا première lettre تاعو تكون en majuscule. Après sa citation, le nom des genres est abrégé sa première lettre. عندنا l'espèce désignée en épithète scientifique écrit en italique. Donc, yen نكتبوه en italique, ça veut dire معوج, ولا نسولينيو le nom de l'espèce. La famille, le nom est fondu sur un genre validé. Il est féminin, pluriel et terminé par EAC. كما شفنا ça, كما قلت لكم les entérobactéries سموهم les entérobacteriaceae. Donc n'importe quelle famille كل ما تكونش فيها AC, ça veut dire ماناش في la famille. Donc le nom scientifique peuvent entre autres choses décrire l'organisme, rendre hommage à une recherche ou nommer l'habitat d'une espèce. Le nom de l'espèce est stable toujours. Par contre, un nom de genre peut changer. واش معناها l'espèce راح يكون stable E. coli راح تبقى E. coli au 157. Donc par contre le genre راح يتبدل. Si l'organisme est versé dans un autre genre à cause d'informations nouvelles, par exemple certains membres de genre Streptococcus, donc عندنا Streptococcus thermophilus, Streptococcus facilier, etc. On était placés dans deux noms, les entérocoques et les lactocoques sur la base d'analyse de l'ARN, R et d'autres caractéristiques. Donc, l'intérêt de la nomenclature, donc, c'est l'usage de noms bionominal corrects permet de désigner un taxon, être obligé de décrire ses caractères. Donc, et l'identification, elle consiste à placer des individus dans des taxons. Une espèce prokaryote est un ensemble de souches ayant de nombreuses propriétés stables et différentes. Donc, c'est quoi la souche? Une souche est constituée de descendants d'une seule culture microbienne, la cellule mère. Il y a un bon nombre de façons de décrire la souche, l'intérieur d'une espèce. C'est quoi une souche donc? Une souche, c'est que une boîte pétrie, ندير فيها la gélose nutritive ou un milieu ordinaire, la bactérie.
واش راح ندير في هذه لا boîte pétrie je vais ensemencer une bactérie ولا ندير l'ensemencement ولا la culture d'une seule bactérie donc automatiquement راح تمدلي après incubation de 48 heures في la température ambiante par exemple E. coli نديرو لها مادامها des entérobactères donc les entérobactères en général ندير لهم incubation à 37 degrés Celsius donc راح نصيبو 10 milliards des colonies de bactéries donc في هذوك les colonies راح نصيبو plusieurs bactéries عندهم نفس الخصائص يتشابهوا دونك يشكلوا لنا اون كولوني ولا مستعمره مي كاين دي ديفيرونساسيون قلال بيناتهم كيما شفنا من قبل بيوفار سيروفار باتوفار etc. Il y a un bon nombre de façons de décrire la souche de l'intérieur de l'espèce. Donc, كيما شفنا déjà biovar, morphovar, sérovar, patovar, zymovar et lésovar. La classification. La classification classique propose à une hiérarchie codifiée en 7 rangs principaux et 5 rangs secondaires, présentés dans l'ordre décroissant de façon suivante. Donc, domaine, règne, embranchement, division, phylum, classe et ordre. Donc, les règnes qui sont بالقرا هما اللي تحققهم في l'examen. Récovge est le signal mnémotechnique de 7 rangs principaux, règne, embranchement, famille, tribu, genre, section, série, espèce, variété, classe, ordre, famille et genre. Donc, كل مو récovge راح نبداو غني الحاجة الأولى ومن بعد récovge من بعد embranchement ومن بعد genre ومن بعد classe ومن بعد ordre après famille après genre après espèce donc les premières lettres de chaque classification. Ça, c'est concernant le premier chapitre qui est des généralités. Donc, plus tard, je vais publier le deuxième chapitre. Donc, j'espère que nous tous les notions de base de ce module. J'espère que nous comme l'information apparemment. Comme des questions, n'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires ou là sur mes réseaux sociaux, comme déjà là, disponibles pour tout le monde ou la contacter sur ma page Facebook qui est Wafa Biologie ou là mon Instagram qui est Prof Wafa. Donc bon courage.